Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, surtout la clôture mensuelle. On va voir où on en est par rapport à la dernière fois. Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi Solana a autant augmenté. Et puis, on va regarder ce que Powell a dit la dernière fois. Donc, je crois que c'était mercredi ou jeudi. Et puis, on va faire un résumé du scénario macroéconomique, ce qu'il faut regarder ou pas pour avoir un avantage sur les autres. Donc, premièrement, regardez que le graphique propre que je vous ai fait. Donc, j'ai résumé toutes les résistances, donc niveau clé, support, résistance importante. Donc, ça, c'est le bottom. Ensuite, on a une zone de support principale qui se trouve ici entre 25 et 24 000 à peu près. Donc, cela, si on le perd, pas tout de suite, mais si on le perdra dans les prochains mois, bah, la structure pourrait devenir à nouveau baissière. Mais ce n'est pas encore le cas. On a un autre support avant, que c'est celui des 31 800 jusqu'à 30 400 à peu près. Et là, on est en train d'attaquer une résistance très très importante qui nous sépare en fait d'un bull market. Parce qu'il faut savoir, on peut diviser le chart en deux. On a la partie du bear market, que c'est celle-là, et la partie du bull market, que c'est ce range énorme, cette fourchette de prix qui va des 69 000 jusqu'à 36 000. Donc on est tout près vraiment, on est à un pas du bull market. Ensuite, on va pas s'arrêter là. Donc on va mettre, comme je vous ai dit, le mensuel, le graphique mensuel. Et on voit tout de suite quelle belle bougie qu'on a clôturée. Donc, pleine, assez importante dans le graphique mensuel. Donc, une bougie pleine, puissante et qu'on a directement attaqué avec cette bougie la zone d'offre principale. Regardez ici, on le voit mieux. Ça, c'est, enfin, en vérité, dans le mensuel, ce serait un peu plus comme ça. Attendez, je déplace juste ça. Donc, ce serait ça. Voilà, la bougie, elle est assez importante, encore une fois. Et voilà, il ne faut pas que je vous le dise, on est dans une tendance à la hausse aussi, presque dans le mensuel. Des minimums toujours plus bas et des maximums toujours plus hauts. Mais ça, je ne vais pas vous faire perdre du temps. On en a déjà parlé. Je vous raconte rien de nouveau. Et voilà, j'invente rien. Tout est là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La dernière fois, on était à peu près ici. On avait dépassé d'un petit peu les 30 000. Donc, comme je vous avais dit, il y avait énormément de force ici dans l'hebdomadaire. On ne le voit pas encore. La force est en train d'arriver. Mais dans le journalier, les amis, on voit très très clairement, regardez, on n'avait pas autant de force depuis le 19 février à peu près. Non, même avant, le 1er février. Donc, avec une force aussi importante, je ne rentrerai pas short. Ce que je fais moi, donc d'un point de vue d'investisseur, il faut avoir un plan, ça on le sait. Donc ça ne change rien, tant mieux. Si vous devez équilibrer votre portefeuille, vous pouvez le faire. Enfin, voilà, il faut toucher à rien. Mais d'un point de vue trader, moi, au niveau, déjà, je vais arrêter, je crois, les positions courtes. Et si je ne les arrête pas, que je vois vraiment quelques petites opportunités, ben, je vais descendre mon position sizing au niveau des rentrées sur les positions courtes. Pourquoi? Parce que j'ai plus de probabilité à chercher des retracements plutôt qu'aller chercher une impulsion short. Non, je vais me mettre avec la tendance, donc je vais attendre le retracement, rentrer ou alors descendre de time frame, mais vraiment l'impact du time frame plus grand est toujours là. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans le 15 minutes, enfin, à 4 heures short, alors qu'on a une tendance haussière qui est, voilà, regardez l'ADX, il est au-dessus du point 62. On sait que, regardez, le prix, tant que l'ADX, il est là, ne descendra pas en dessous de la moyenne mobile à 10 périodes. Ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de rentrer short. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, ce que vous faites quand vous rentrez short là,
ben, c'est tout simplement attendre la moyenne mobile qui vient se positionner là et vous allez prendre un tout petit peu de profit si ça vous va. Mais dans le pire, enfin dans la plupart des cas, ce qui va se passer, c'est que voilà, le prix a tendance à augmenter. Voilà, ça c'était une parenthèse que je voulais ouvrir pour vous dire un petit peu comment je vais m'y prendre après cette tendance haussière après cette impulsion qui a confirmé la tendance haussière et même l'a rendue beaucoup plus forte. Mais ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que on a quasiment atteint le pic des taux d'intérêt. Donc, Powell a dit, comme d'habitude, que les taux d'intérêt, enfin, que le target est au 2% de l'inflation, qu'il faut voir les données et tout. Mais voilà, il y a un peu plus que ça. Donc, il a dit que maintenant, il faut regarder, comme d'habitude, le monde du travail. Et si ce dernier euh, sera plus faible dans les prochains mois, ben là, il pourrait commencer à avoir des diminutions de taux d'intérêt. Il a laissé comprendre en tout cas. Ce que il faut regarder également, et ça on va en parler tout à l'heure. Regardez ici, donc on est au sommet 5,5% pour les taux d'intérêt. On peut regarder ici que quasiment la totalité price encore impose, comme Powell l'a laissé comprendre. 31 janvier encore une pause, 20 mars encore une pause et quelqu'un commence à pricer une diminution des taux d'intérêt. 1er mai, voilà, 0,25 de diminution de taux d'intérêt. Et puis à partir du deuxième, donc de la moitié de 2024, on commence à pricer vraiment des diminutions de taux d'intérêt qui s'alignent parfaitement avec l'halving du Bitcoin. Mais ça, on va voir après. Il a dit que le target est toujours au 2%, l'économie est forte, mais qui pourrait commencer à s'affaiblir. Avec une bonne probabilité, on a atteint le sommet. L'inflation, d'abord descend et mieux c'est. Le marché du travail, donc s'il commence à s'affaiblir, la Fed devrait revoir ses politiques restrictives, donc le quantitative tightening, et que justement cela n'a pas encore eu vraiment d'impact sur l'économie. Donc on doit encore regarder donc les effets du quantitative tightening, que si vous ne le savez pas, c'est juste la politique monétaire restrictive, augmentation de taux d'intérêt, enlever de la liquidité, tout simplement, que c'est le contraire de la politique de la politique monétaire quantitative easing. C'est plutôt de diminuer les taux d'intérêt, injecter de la liquidité sur le marché. Donc cela. Et autre chose à regarder, c'est tout ce qui concerne les guerres, parce que les États-Unis maintenant ils sont exposés et économiquement par les deux guerres, ils donnent des aides donnent des aides d'argent. Soit ils augmentent la dette, soit ils impriment de l'argent. Mais d'une manière ou d'une autre, cela n'est pas vraiment positif pour l'économie des États-Unis. Autre chose à regarder, c'est avec le quantitative tightening, si effectivement, comme on avait vu au mois de mars, il y a eu des banques qui ont eu du mal, donc des crises de banque. S'il y en a encore, la Fed va être obligée de diminuer les taux d'intérêt parce qu'à ce rythme-là, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'y était pas arrivé. Et donc, voilà, tout simplement ça. Il faut regarder à ça aussi. S'il n'y a pas d'autres crises, d'autres banques qui font faillite ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est la situation microéconomique, les choses à regarder pour avoir un avantage. Je ne vais pas dire prévoir à l'avance, mais en tout cas, je peux vous dire que ça m'a beaucoup aidé à introduire la macroéconomie dans mes investissements, dans le trading que je fais tous les jours. Ça m'a beaucoup aidé et donc je vous la partage. Des choses à voir pour le monde du travail, ce sera les non-farm payroll. Ça, vous tapez investing.com, vous l'avez aussi en français et tout.
non-farm.com. Je mets non-farm payroll. Et là, il va nous donner la dernière. On a été relâché le 3 novembre, c'est aujourd'hui, par hasard. Ouais, aujourd'hui. Et donc, c'est de 150 au lieu de 180 que c'était la prévision. Et le précédent, c'était 300 000. Donc, effectivement, bah, ça a diminué. On va regarder ici. Donc, ça, c'est 2021. Donc, on voit effectivement que le monde du travail est fort, mais que ça commence à diminuer. Ce qu'on peut voir, c'est aussi le taux de chômage. Donc voilà, vous tapez taux de chômage et là, ça diminue effectivement. Et ça, c'est pas très positif. Mais si on regarde les derniers mois, ben, vous voyez que ça augmente. Regardez ici, c'était 3.5, 3.5. Et là, on est à 3.9. Pas vraiment. Regardez si on regarde un peu plus en arrière, ça c'était pendant le Covid. Le chômage était à 14%, mais on a eu des moments pires. Regardez 10%, 9%. Donc le monde du travail, effectivement, il est encore assez fort. Autre chose, donc le target, il est à 2%. Voilà, il me semble un peu bizarre qu'on va arriver à 2%, même parce que l'effet de base est disparu, va disparaître maintenant. Et je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Donc l'effet de base, c'est tout simplement que l'année passée, après la guerre, ben, il y a eu par exemple la composante d'énergie qui avait explosé. Et donc, comme l'inflation, elle est mesurée année après année, donc maintenant, on la mesure avec il y a un an, donc les données de il y a un an, c'est normal que si ça avait explosé, bah là, aujourd'hui, on est descendu, donc ce sera une donnée positive. Par contre, maintenant, l'effet base va disparaître et donc on va avoir du mal à faire descendre, euh, aussi vite l'inflation. Donc, CPI USC, on va voir c'était quand la dernière fois. Vous voyez, au début, parce que ça, mois de mars et tout, c'était vraiment la période de la guerre et tout, donc ça a descendu assez rapidement. Mais dernièrement, on a un peu du mal et même ça a un peu augmenté. Donc, prochaine donnée, ce sera... Non, ça, c'est pas possible. Ah oui, donc le 14 novembre. Et donc on verra. On est quasiment au double du target. Autre chose que je voulais vous signaler, c'était donc la market cap. Donc on va aller regarder que n'a pas encore, enfin oui et non, elle est pas si forte que le Bitcoin. J'augmente un petit peu la lumière. Elle n'est pas si forte que le Bitcoin. Et donc je me demande si ça c'est pas un faux breakout et qu'on va retourner peut-être en arrière. Donc la tendance, on a beaucoup de force, 56, avec un temps qui est presque terminé. On va voir ce qui se passe. À mon avis, on ne devrait pas retourner aussi bas, mais voilà, j'aime pas trop ce mouvement. J'aurais voulu un mouvement beaucoup plus fort et qu'on clôture des bougies ici au-dessus pour valider, regardez comme le graphique du Bitcoin, que normalement, vous voyez, normalement, on a clôturé une bougie énorme sur cette résistance que maintenant est devenue un support. Et là, on continue à en clôturer. Ça, c'est l'horaire jour. Donc, attention à la market cap. Tout simplement ça. Et autre chose, donc on va aller voir. Pourquoi Solana a tellement augmenté ces derniers jours. En vrai, il n'y a pas forcément de... Donc je vous conseille tout d'abord de regarder Sol BTC. C'est beaucoup plus clair. Donc Sol BTC, je vais supprimer cet indicateur parce que sinon... Donc on peut faire même chose. Regardez, on a un range ici. Là, on est en train de le retest. On a cassé cette structure de prix, donc cette fourchette de prix à la hausse. Là, on est en train de le retester. On va voir si on ne va pas tomber dedans.
Mais en tout cas, elle est beaucoup forte. Ce graphique nous dit, parce que c'est Solana contre Bitcoin, ça nous dit que Solana a beaucoup plus de force que le Bitcoin pour l'instant. En tout cas, il reste à récupérer ce niveau pré-FTX. Donc ça, c'est le niveau, la chute de FTX, parce que FTX et Alameda, c'était des grands investisseurs sur Solana. Donc, il est un peu trop tôt pour parler, mais une fois qu'on aura attrapé ce niveau, ce sera déjà ça de fait. Une raison qui pourrait expliquer cette hausse de prix, mais même pas trop, parce que voilà, je trouve ça bien, mais pas autant, c'est qu'il y a eu, il va y avoir une mise à jour, ce sera 2024, et que ça s'appelle, je pense, Fire Dancing, un truc comme ça, qui va augmenter énormément les performances, genre de 50 fois, je dis ça comme ça, je ne me rappelle pas, mais c'est vraiment beaucoup, de 100 fois, enfin de 50 fois les performances de Solana, donc la rapidité et la décentralisation. Que c'est un des points forts de Solana, c'est la rapidité, vraiment. C'est une des chains, si je me rappelle bien, les plus rapides. Mais autant de hype pour un truc qui va arriver en 2024, et même avec grande probabilité, il va être déplacé, comme ça arrive toujours. Pour moi, la seule raison, c'est qu'on a vu le monde des altcoins, donc on a vu les altcoins totalement écrasés, comme dans les autres bear markets, et à un moment ou l'autre, les institutions, les hedge funds, les investisseurs, c'est maintenant, enfin, c'est pas maintenant, c'était avant qu'ils investissaient. Donc, pour moi, la vraie raison, c'est celle-là, c'est qu'on a atteint un bottom. Maintenant, les gens qui ont accumulé, les grands investisseurs qui ont accumulé vont faire petit à petit augmenter le prix. Ça, la seule chose que j'aime pas, je vous dis la vérité, c'est comme FTX et Alameda, c'était des grands investisseurs sur Solana, et ils ont déjà joué, j'avais vu une vidéo assez choquante, donc oui, parlaient, pas eux, mais des autres investisseurs, des autres spéculateurs, surtout sur Solana, qui parlaient que parfois ils faisaient augmenter le prix exprès. Enfin, ça, ils le font dans n'importe quel asset, mais il y en a beaucoup qui le font sur Solana, et je me demande si c'est pas une augmentation de prix pour faire, pour sortir, enfin, s'ils avaient encore des Solana ou quoi, pour sortir et vous vendre, nous vendre dans la tête. Je sais pas comment on dit en français. Voilà les amis, en tout cas pour moi c'est ça, c'est juste que le monde altcoin a souffert, a beaucoup, on a été écrasé, et donc à un moment ou l'autre, ça allait arriver, même que Solana, en vrai, depuis, si on regarde Solana USDT, l'autre fois j'ai regardé, et du bottom, on a fait le 486%, c'est 1 x 5 en fait. Et oui, parce qu'on a touché 8 dollars. Les amis, je ne vais pas encore traîner, ça a pas mal duré cette vidéo. Laissez-moi des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez des questions ou si vous pouvez commenter. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.